Bienvenue, frères et sœurs en Christ. Je suis heureux que vous soyez ici pour partager la parole de Dieu et réfléchir à notre foi. Prions pour commencer. Cher Père Céleste, merci de nous révéler ton amour dans tous les aspects de notre vie. Ouvre notre entendement pour comprendre ta parole et enseigne-nous à vivre dans ton amour, en le reflétant dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, le titre de notre message est « Dieu est amour ». L'essence de notre foi selon 1 Jean 4:8. Dans la Bible, 1 Jean 4:8 nous dit « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour ». Ce verset nous amène à réfléchir profondément à qui est Dieu et à la manière dont sa nature aimante devrait façonner nos vies. Non seulement Dieu a de l'amour, mais il est l'amour. Son essence même est d'aimer, et tout ce qu'il fait est motivé par cet amour parfait. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie vivre selon cette vérité, comment nous pouvons en faire l'expérience et comment la refléter aux autres. Bon, maintenant, développons le message. Commençons par la question suivante. Que signifie Dieu est amour? Pourquoi sommes-nous si bien ancrés dans l'amour de Dieu? Lorsque nous disons que Dieu est amour, nous ne parlons pas d'un amour passager ou conditionnel. Il s'agit d'un amour éternel, immuable et pur. Cet amour est inconditionnel, il ne dépend pas de ce que nous faisons ou ne faisons pas, Dieu nous aime tel que nous sommes. C'est aussi un amour éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Son amour a toujours existé et existera toujours. C'est aussi un amour transformateur. Il a le pouvoir de changer les cœurs et les vies. L'amour de Dieu n'est pas seulement un concept, mais une réalité qui se manifeste dans sa relation avec l'humanité. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver et nous réconcilier avec lui. Jean 3,16. Nous allons vous présenter ici quelques exemples bibliques de l'amour de Dieu. La Bible est pleine d'histoires qui révèlent comment Dieu démontre son amour. Dans la création, Dieu a créé un monde beau et parfait pour que nous puissions en jouir. Genèse 1,31. Chaque détail de la nature reflète son amour. Dans la rédemption, malgré notre désobéissance, Dieu nous a offert le salut par l'intermédiaire de Jésus. Son sacrifice sur la croix est l'expression ultime de l'amour, Romains 5:8. Dans sa fidélité, Dieu n'abandonne jamais son peuple, même lorsque nous sommes infidèles. Son amour se renouvelle chaque matin, Lamentations 3:22-23. Ces exemples nous montrent que l'amour de Dieu n'est pas seulement une promesse, mais une réalité active. Amen. Comment pouvons-nous appliquer la pratique de l'amour de Dieu dans notre vie? Dieu nous appelle à refléter son amour dans notre vie quotidienne. Comment pouvons-nous le faire? Jésus nous l'a enseigné. C'est en aimant les autres. Amen. Si Jésus nous a enseigné que le deuxième commandement le plus important est « Aime ton prochain comme toi-même », alors nous pouvons le faire en aimant les autres. Amen. Si Jésus nous a enseigné que le deuxième commandement le plus important est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », Matthieu 22:39. Cela inclut d'aimer ceux que nous avons du mal à aimer, pardonner tout comme Dieu nous pardonne. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont blessés. Le pardon est une puissante démonstration de l'amour de Dieu, selon Éphésiens 4:32. Servir avec compassion. Aider ceux qui sont dans le besoin, être gentil et faire preuve d'empathie sont des façons de vivre l'amour de Dieu. En servant les autres, nous servons le Seigneur, selon Matthieu 25:40. Être une lumière dans le monde. Vivre l'amour de Dieu signifie être un exemple de paix, de joie et de bonté pour ceux qui nous entourent. Lorsque nous appliquons l'amour de Dieu dans notre vie, nous sommes non seulement bénis, mais nous bénissons aussi les autres et nous rendons gloire à notre Père céleste. Nous en arrivons ainsi à la conclusion que le message de 1 Jean 4:8 nous rappelle que l'amour n'est pas facultatif pour ceux qui suivent Dieu. C'est notre identité et notre mission. Si nous prétendons connaître Dieu, nous devons aimer comme il aime, avec générosité, pardon et don de soi. Chers frères et sœurs, l'amour de Dieu est transformateur. Il nous donne un but, de l'espoir et nous permet d'aimer même dans les circonstances les plus difficiles. Maintenant, posez-vous la question suivante. Comment reflétez-vous l'amour de Dieu dans votre vie quotidienne? Quels ajustements pouvez-vous faire pour vivre plus pleinement cet amour? Écrivons-le dans le commentaire. Pour terminer, Seigneur bien-aimé, merci pour ton immense amour, qui n'a ni limite ni condition. Aide-nous à vivre en reflétant ton amour dans tous les aspects de notre vie. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, avec compassion, patience et humilité. Transforme nos cœurs afin que nous puissions être tes mains et tes pieds dans ce monde
Au nom de Jésus. Amen.